nouvelle édition de la rédaction. Merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, la séance législative reprend à 17 h en présence d'une centaine de députés et en l'absence des Kataeb. Le parti de Sami Gemayel dénonce une violation de la Constitution. Ruth Gottemoeller au Grand Sérail, la sous-secrétaire d'État américaine au contrôle des armements, a rencontré le Premier ministre Tamam Salam. À Tripoli, la grande ville du Nord-Liban, l'armée désamorce une bombe constituée de 10 kg d'explosifs. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités. La séance législative convoquée par le président du Parlement, Nabi Berri, au cours de laquelle seront notamment votées la loi sur le recouvrement de la nationalité et plusieurs dispositions financières, reprend à 17 h au Parlement, place de l'Étoile à Beyrouth, en présence d'une centaine de députés et en l'absence des caméras de télévision, mais surtout des Kataeb. Le parti de Sami Gemayel dénonce une violation de la Constitution. Pour en parler avec nous en ligne, Dr Antoine Sfer, spécialiste des relations internationales. Bonsoir, Monsieur Sfer. Monsieur Sfer, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, Monsieur Sfer, soutenez-vous les propos du chef des Kataeb, Sami Gemayel, qui a dénoncé ce midi une violation de la Constitution? En effet, le texte constitutionnel est clair à ce propos. C'est-à-dire que le Parlement, qui est en réunion parlementaire destinée à l'élection d'un nouveau président, ne pourra éventuellement pas faire autre chose, ne pourra pas légiférer ou contrôler le gouvernement dans ce sens. Ça, c'est dans le principe, c'est-à-dire la non-élection d'un nouveau président amène directement à une paralysie du Parlement sur le plan législatif. Mais ici, on a un problème crucial, c'est-à-dire ou bien ce Parlement sera en réunion afin de légiférer pour des causes dites de raison d'État, vu que le problème des finances, le problème avec les organismes internationaux, l'OFAC ou les autres, alors ça c'est un grand problème qui pourra aboutir à vraiment une faillite de l'État libanais, à des conséquences désastreuses sur les gens, sur les institutions et sur les sociétés. Alors c'est une question de raison d'État. En principe, le chef des phalangistes a raison, vu que la Constitution est claire à ce propos, mais ici, on pourra, si vous voulez, entre guillemets, on pourra adopter la jurisprudence qui a dit qu'il y a une raison d'État, et ici, c'est un grand problème qui peut emmener à d'autres problèmes plus majeurs et plus dangereux au Liban. Monsieur Sfer, les Libanais, comme on disait, semblent tiraillés entre deux options, celle d'élire un président ou justement de se pencher sur une loi électorale. À votre avis, quelle option est la plus constitutionnelle? De point de vue constitution, on peut dire que en premier lieu, il faut élire un nouveau président aujourd'hui avant demain. Ça, sur le plan constitutionnel. Sur un plan politique plus profond, il y a un problème au niveau du système politique et constitutionnel. Les textes sont incomplets, le problème politique est crucial, c'est un problème qui peut aboutir à des problèmes entre guillemets sécuritaires, militaires, à adopter les conflits des autres autour de nous, la Syrie et autres, la guerre des nations en Syrie. Alors c'est un problème qui doit être résolu à l'immédiat. Les décideurs au Liban, entre guillemets, je dis, doivent faire une certaine conciliation, une certaine réconciliation de leurs propos politiques et élire un nouveau président. Immédiatement, et avec cette élection, le code électoral pourra être étudié et on doit aboutir à adopter un nouveau code électoral qui donnera vraiment l'équilibre, qui consacrera la diversité libanaise et qui pourra aboutir à un moment donné à renouveler la classe politique et remoderniser le système politique et constitutionnel au Liban. Monsieur Sfer, est-ce que le futur président pourrait-il être contesté, notamment en raison du statut actuel de ce Parlement dont le mandat a été prorogé à 2 reprises? Non, effectivement, la loi de renouvellement du Parlement est une loi écran. Alors c'est une loi qui est en vigueur, même si la légitimité est vraiment, la légitimité du Parlement n'est pas très complète,
mais ce plan, les gars, pour et les présidents. Alors, apparemment, vous l'aurez compris, nous avons quelques soucis de liaison. Merci Antoine Sfer pour vos éclairages. Je rappelle, vous êtes spécialiste des relations internationales. Rose Gottemoeller au Grand Sérail, la sous-secrétaire d'État américaine au contrôle des armements et à la sécurité internationale, a rencontré le Premier ministre Salam en présence du chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis, Richard Jones. Une rencontre largement consacrée aux derniers développements au Liban et dans la région, notamment la crise syrienne et ses répercussions au Liban. Direction ensuite le palais Boustros où Rose Gottemoeller s'est aussi entretenue avec le ministre des Affaires étrangères Gebran Bassil. Il a notamment été question de la coopération américano-libanaise en matière de déminage. Mohamed Ibrahim Ojeiri sous les verrous. Il a été arrêté ce jeudi à Ersal par l'armée à la suite d'un échange de tirs. L'homme est accusé d'avoir posé un engin explosif qui a visé vendredi dernier une patrouille de l'armée dans cette localité de la Beka à la frontière syrienne. 5 soldats avaient été légèrement blessés dans l'attentat. Par ailleurs, l'armée a pilonné ce matin à l'arme lourde des positions de combattants djihadistes dans les zones reculées d'Ersal et de Ras Baalbek. Direction à présent Tripoli, la grande ville du nord, Liban, où l'armée a désamorcé une bombe constituée de 10 kilos d'explosifs. L'engin de fabrication artisanale était dissimulé dans une boîte en carton. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités. Auparavant, sachez qu'un homme portant une ceinture d'explosifs avait été arrêté dans le quartier de Kobe, toujours à Tripoli, cette ville portuaire en proie à des violences parfois meurtrières depuis l'éclatement du conflit en Syrie. C'était en mars 2011. Les Kurdes irakiennes ont lancé une vaste offensive contre le groupe État islamique afin de tenter de reprendre la ville de Sinjar, située dans le nord du pays. La ville est placée sur un axe d'approvisionnement stratégique des djihadistes. Noémie Roche nous en dit plus. Des mois qu'ils se préparent, aujourd'hui les combattants kurdes ont lancé l'offensive contre Sinjar. Aidés par l'aviation américaine, ils viennent de bombarder les positions de l'organisation de l'État islamique. Depuis ce matin, les Peshmerga avancent sur plusieurs axes. Il serait 7500 combattants, direction le centre du district de Sinjar. Objectif, libérer cette ville stratégique. Elle est située sur une route reliant Mossoul aux mains des djihadistes à leur fief de Raqqa en Syrie. Une route qui permet aux combattants du groupe État islamique de faire passer des armes et de faire circuler des hommes. Couper cet axe permettrait donc de porter un coup aux djihadistes. L'organisation de l'État islamique s'est emparée de Sinjar en août 2014, une catastrophe pour la minorité religieuse yazidi qui peuplait alors la région. Pour échapper aux exactions, des milliers de yazidis avaient dû fuir dans les monts Sinjar qui surplombent la ville. Ils étaient restés coincés là pendant des jours, dans des conditions très difficiles. Leur exode et les persécutions qu'ils ont subies avaient soulevé une vague d'émotions dans la communauté internationale. Une émotion qui avait servi de déclencheur à la coalition menée par les États-Unis. Elle avait alors commencé à bombarder les positions djihadistes en Irak. Je vous le disais donc, retour à l'actualité au Liban, la séance législative convoquée par le président du Parlement, Nabi Berri, au cours de laquelle seront notamment votées la loi sur le recouvrement de la nationalité et plusieurs dispositions financières, reprend à 17h en présence donc de plusieurs députés, mais en l'absence des Kataeb. Les explications philippines de Claire Montonnerre. Cela faisait 1 an que l'on n'avait pas vu l'hémicycle rempli de ses députés. La dernière réunion remonte au 10 novembre dernier. Ces mêmes élus s'étaient alors réunis pour proroger leur mandat arrivé à expiration. Ce matin, en 3 heures, une vingtaine de textes ont été validés, dont la loi sur la sécurité sanitaire. Cette loi est un cadeau offert aux Libanais. Elle permet la création d'un organisme chargé du suivi de la sécurité sanitaire des aliments, indépendante du pouvoir politique. Les députés doivent se retrouver à 17h pour débattre notamment des budgets de l'armée et de l'État. Les discussions sur la réforme de la loi électorale sont quant à elles reportées à la prochaine séance législative. Ce dossier a été rajouté en dernière minute, comme celui du recouvrement de la nationalité pour les émigrés libanais. Objectif, garantir
garantir la participation des principaux partis chrétiens qui menaçaient de boycotter la réunion. Hier soir, le CPL et les forces libanaises ont accepté le compromis, mais les Kataeb, eux, font désormais cavalier seul. Si Sami Gemayel s'est déplacé ce matin au Parlement, ce n'est que pour mieux afficher son désaccord sur une séance qu'il considère anticonstitutionnelle. Devant ses partisans, le leader a répété son discours. Rien ne nous empêche d'élire un président aujourd'hui. L'élection d'un président n'est-elle pas nécessaire? Est-il plus simple de réunir le Parlement en violant la Constitution? Cela signifie-t-il que le respect de la Constitution n'est plus de mise? Aujourd'hui, nous assistons à une grave violation de la Constitution. Un cercueil, symbole pour les étudiants militants Kataeb d'une Constitution enterrée. Le parti estime que l'élection d'un président de la République doit précéder tout acte législatif. Le pays est sans chef d'État depuis mai 2014. Allez, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de l'info, le sommet de Malte s'est achevé ce jeudi midi. Après 24 heures de discussion, un plan d'action commun a été adopté. Il comporte plusieurs mesures concrètes, à commencer par celle de l'Union européenne de débloquer 1,8 milliard d'euros au profit d'un fonds d'aide à l'Afrique. Noémie Roche. Objectif pour les Européens, convaincre les Africains de tout faire pour retenir leurs ressortissants chez eux. Pour cela, l'Europe propose une aide financière à l'Afrique. La Commission européenne met sur la table 1,8 milliard d'euros, un montant qui pourrait doubler avec la contribution de tous les États membres de l'UE. En contrepartie, les dirigeants européens veulent que leurs homologues africains les aident à renvoyer les migrants africains illégaux. Les retours dans les pays d'origine et la réadmission de ceux qui ne sont pas concernés par la protection internationale est essentiel. Les retours forcés sont un prérequis pour une politique migratoire efficace. Nous devons maintenant passer à l'action. Pour les dirigeants africains, la réadmission des migrants se fera sous conditions. Eux réclament des moyens chiffrés pour réinsérer au mieux chaque migrant dans la société. Mais pour de nombreux chefs d'État africains, le sujet est sensible. Ils dénoncent la différence de traitement entre migrants économiques et migrants politiques et rappellent que tous partent au péril de leur vie. Quand des hommes et des femmes de tous âges et de toutes conditions périssent en Méditerranée, notre même humanité commune commande de tout faire pour sauver leur vie, quel que soit leur statut migratoire. Pour les dirigeants africains, la solution à la crise migratoire passe aussi par la migration légale. Ils réclament davantage de visas pour leurs ressortissants. Dans le reste d'actualité, gaz lacrymogène contre cocktail Molotov, la police grecque tente de disperser les manifestants anti-austérité dans le centre d'Athènes. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce jeudi pour la première grève générale depuis 1 an dans le pays. Florence Tomaso. Pour la première fois depuis le retour au pouvoir d'Alexis Tsipras, la Grèce marche au ralenti. À l'appel des syndicats, la grève générale lancée ce jeudi pour 24 heures paralyse tous les services publics. Aucun train ne circule, des dizaines de vols intérieurs ont été annulés, les postes sont fermés, les banques ont aussi baissé le rideau. Impossible pour les touristes de visiter l'Acropole. Un mouvement pour dénoncer les hausses d'impôts du gouvernement et la future réforme des retraites. C'est le moment où les gens ont besoin de réagir. On en a assez des taxes, assez du double langage. Les gens ont besoin qu'on les laisse respirer. C'est une expression de l'angoisse, de l'incertitude et de l'insécurité qui dominent dans notre pays. Une fois de plus, ces milliers de Grecs qui défilent devant le Parlement protestent contre les mesures d'austérité mises en place par le gouvernement de Tsipras. Depuis sa réélection au poste de Premier ministre, Tsipras a dû mettre en œuvre les réformes exigées par les créanciers en échange d'un nouveau plan d'aide de 86 milliards d'euros répartis sur 3 ans. Parmi ces réformes, la baisse des pensions pour les retraités, le report d'ici à 2022 de l'âge de départ à la retraite de 65 à 67 ans, autant de décisions douloureuses que les syndicats n'acceptent pas. Alors que la rue défile, des représentants des principaux créanciers du pays sont réunis ce jeudi à Athènes pour étudier comment le gouvernement met en place les réformes qu'il a promises. Fin de ce journal, le rappel des titres.
La séance législative reprend à 17 h en présence d'une centaine de députés. En l'absence des Kataeb, le parti de Sami Gemayel dénonce une violation de la Constitution. Rose Gottemoeller au Grand Sérail, la sous-secrétaire d'État américaine au contrôle des armements, a rencontré le Premier ministre au Salam. Et à Tripoli, la grande ville du Nord-Liban, l'armée désamorce une bombe constituée de 10 kg d'explosifs. Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue.